Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Pour les gens qui viennent tout juste d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Radouane, je suis plombier cuisiniste. Bienvenue sur le parking. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de garage ni de box. Donc là, je vous montre tout simplement comment j'assemble moi-même ma station filtrante avec mes raccords et mon cuivre. Et il est juste là. C'est parti. Donc on a mis les genouillères qui sont juste là pour éviter de se faire mal. Alors tac. D'abord, hop là, on va prendre ça. Donc moi je prends une scie à métaux pour pouvoir gratter en fait le pas de vis. Donc de mes raccords, par exemple comme ici, tout ça. Pour qu'en fait la filasse puisse accrocher sur le pas de vis une fois que vous mettez de la filasse et que vous serrez, ça reste à l'intérieur. Donc voilà. Alors tac 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 tac. Donc on a ce raccord qui est juste là, un mamelon 20-27 mal. Nous avons ici donc une vanne BS. Donc voilà, femelle 20-27 3 quarts. Voilà, c'est sur le filasse. Tac. Et donc là nous avons le T. Voilà, c'est avec un raccord, c'est parfait. Donc ça fait comme ça et comme ça. C'est parti. Alors. J'espère juste qu'il ne va pas pleuvoir. C'est surtout ça. Bon, là on va gratter. Voilà, on a tout ça. C'est parfait. Bon, moi tout d'abord, j'en mets un peu ici, pour que ça puisse tenir. Voilà, c'est ce qu'on voit. Voilà, je mets de la pâte à joint ici, où est-ce qu'ici, voilà, ici tout autour. Voilà, pour que ça puisse adhérer aussi. Histoire d'adhérer. Et ensuite, on va prendre la filasse. La filasse de lin RT1 spéciale eau potable. La meilleure du marché, c'est celle-ci. Voilà. Alors on va faire ça. Prendre la filasse qui est juste là. Voilà. Et on va filasser. On la pose bien à plat. On met ça bien à plat. Moi c'est ma technique. Voilà, bien à plat. Et je tourne. Voilà. Bien à plat. Et je tourne. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si on a vu sur la caméra. Je fais pas des sur les rainures en fait du pas de vis, mais je le mets bien à plat comme ça il épouse tout le pas de vis. Voilà, voilà, il est là. Est-ce qu'on voit? Ouais, on le voit. Je sais pas si il y a l'autofocus, mais c'est pas grave. Donc là, on prend la pâte à joint et on étale. Heureusement qu'on a l'étau portatif parce qu'il va nous aider à maintenir les deux pièces. Alors, donc on va mettre la pièce sur ce côté. Donc voilà, donc là je mets donc mon raccord. Et vous allez voir que je vais pouvoir serrer sans problème. Donc je vais vous le mettre de l'autre sens, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, je vais serrer. Grâce à l'étau portatif, vous êtes tranquille. C'est bien serré. Alors, on enlève tout ça. Voilà. Donc première partie, autofocus. Voilà, première partie, c'est bon. Maintenant on va procéder à la partie, celui-ci. Donc le T qui est juste là. On va fixer ici. Et on va serrer ça.
c'est parti. Voilà. On va voir si c'est bon. Ouais, c'est parfait. Alors, tac, tac, tac. Bon, on nettoie. Voilà. Donc, première partie, ça donne ça. Donc, cette partie-là va rentrer dans la station filtrante. Et celle-ci, ça va être avec ce raccord-là, qui sera directement aussi avec le réducteur de pression. Voilà, je vais vous faire ça. Donc là, normalement, c'est un joint plat. Voilà, mais moi, je vais utiliser de la filasse. Hop là. Bon, j'ai pas d'atelier, je fais toujours ça à l'extérieur, il n'y a pas le choix. Voilà, donc là, c'est bon. Voilà, donc on a l'arrivée en laiton, donc l'arrivée d'eau où il y aura le réducteur de pression. Ensuite, le T qui permettra de faire le bypass. Ensuite, vous avez la vanne et le galva ici qui rentrera dans la station filtrante. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre cette vanne. Alors, tac. Donc cette vanne là, ici. Voilà, pour le bypass. Qui sera juste là. Et on va y aller tranquillement. Voilà, en fait, en gros, ça fera comme ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc c'est parti. On va serrer ça. Et là, on va devoir mettre la main sur le support. Voilà. C'est nickel. Voilà ce que ça donne. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, là je vais mettre l'écrou tournant en attendant, juste là, avec son joint. Voilà, pour le laisser en stand-by. Et on va faire l'autre partie. Voilà, l'autre partie qui est juste là. Voilà, qu'il faudra faire. Et concernant en fait cette filasse là, donc ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas une forte odeur au niveau du chanvre. Donc enfin c'est du lin, mais il n'a pas une forte odeur comparée aux autres. Et ça c'est magnifique. Voilà. C'est nickel. Alors maintenant, on va passer à la filasse pour raccorder ici directement. Donc je mets la station sur un chiffon. Pour éviter d'abîmer. Parfait. Donc voilà, la première elle est faite. C'est nickel. Maintenant place à la deuxième. Voilà, la première. Je sais pas si on voit. Mais c'est nickel. Voilà. Maintenant on va passer à la deuxième. Voilà, c'est arrivé nickel. Pile poil. Donc on va faire ça à blanc. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là la station elle est terminée. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Voilà, donc ce que ça donne, c'est comme ça. Voilà, vous avez ici, donc voilà, le bypass qui est juste là. Voilà. Donc maintenant tout est bon, il n'y a plus qu'à braser. Voilà, donc là j'ai positionné, là on le voit bien comme ça maintenant. Normalement vous arrivez à le voir. Voilà, donc ici là je vais mettre maintenant
Donc le réducteur de pression. Hop là. Donc ce réducteur de pression de marque Somatherm, groupe Ayor. Donc c'est un 3 en 1. Donc il fait réducteur de pression. Voilà. Il fait vanne d'arrêt, réducteur de pression et clapet anti-retour pour éviter les eaux polluées retournant dans le circuit donc de la ville ou n'importe où. Donc voilà. Donc c'est un système 3 en 1, j'en installe souvent et sincèrement c'est nickel. Voilà, donc ils sont tarés à 3 bars ceux-là. Voilà. Ce qui est génial, c'est que c'est vendu avec un manomètre. Le manomètre, il est juste là, que je vais installer tout de suite même. Voilà. Ça se met juste ici. Donc là, on va mettre de la filasse. Il faudra tenir les deux, pour pas que tout tourne en même temps. Ce modèle-là, de chez Knipex. Donc une pince réglable et avec une force en plus qui est juste là, qui permet de serrer. Voilà, et ça c'est magnifique. On laisse avec son plastique, c'est pas un problème. On va passer à la brasure. Ah ouais, hop là. Donc voilà, brasure ici, brasure là, brasure là. Non, ça c'est pas de brasure. Et les brasures ici. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais braser ça. Je reviendrai vers vous assez rapidement. Voilà, donc j'ai débarrassé mon espace de travail de feuilles parce que voilà, le chalumeau, bon, il y a un petit peu de vent, mais ça devrait le faire. Donc voilà. Donc moi, ce que j'utilise en brasure, donc déjà c'est le RB 5246 qui contient donc c'est des baguettes cupo phosphore et qui contient aussi du décapant. Donc voilà, spécial eau potable. Et mon chalumeau qui est juste là. Donc de chez Castolin, le 2000 Flex. Donc oxygène et gaz. Franchement, nickel. Un joli combo. Donc avec le petit chalumeau qui est juste là. C'est parfait, on va faire ça. Donc voilà. Donc malgré qu'il y a, comment ça s'appelle, du décapant, bon j'utilise ce Geb. Décapant Geb qui est juste là. Voilà. Donc malgré qu'il y ait du décapant, je préfère en mettre. On sait jamais. Histoire que ça nettoie et que ça prenne bien à l'intérieur. Voilà, c'est de la pâte décapante. Alors, la paille de fer. Voilà, donc la paille de fer. On nettoie bien. Voilà, on voit la différence. Voilà. Mais voilà, le bypass, il est là. Une fois frotté, il sera tout propre. Donc voilà, le cuivre n'a pas rougi, donc c'est nickel. Donc on le pose. Et c'est bon. Parce que celui-ci, je ne sais pas encore pour l'instant. C'est en fonction de la taille. Donc je verrai ça sur place directement. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais attendre que ça refroidisse et ensuite je vous montrerai donc l'installation voilà, à blanc sans poser bien sûr sur le circuit de demain. Voilà, à tout de suite. Bon, ça y est les amis, donc là j'ai posé la station filtrante au sol et je vais poser donc le bypass qui est juste là. Donc nickel. Voilà, tout propre. Donc à son emplacement. C'est parti. D'ici à ici, on a combien? On a 18. Et de là à là, on a 18 aussi. C'est bon, c'est nickel. 18, c'est parfait. C'est propre. Je vous prends et je vous montre. Hop là.
Donc voilà, il y a un effet d'optique, mais non, sur le côté droit, mais non. Donc voilà, c'est nickel, c'est propre. Voilà. Station filtrante, enfin terminée. Il n'y a plus qu'à l'installer demain. Donc voilà. Donc vous avez le compteur qui va arriver ici. Enfin, le compteur qui va arriver ici, qui rentre dans le réducteur de pression. Donc un réducteur de pression 3 en 1 avec une vanne d'arrêt, réducteur, manomètre et un clapet anti-retour à l'intérieur. Donc voilà. Donc ici, ça va être ouvert. Voilà. Et ici, ça va être fermé. Voilà, c'est ça. Hop là. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc ouvert et fermé. Donc là c'est ouvert, c'est nickel. Tac tac tac. J'ai préféré les mettre ici. Vers le haut c'est beaucoup plus simple que pour moi ici. Donc s'il y a quelqu'un qui passe, il va s'accrocher dessus et tout. On sait jamais les aléas du direct. Donc voilà. Donc l'eau va circuler comme ça directement et va ressortir par là. Donc ici, donc il y aura une donc un GCU. Je vais vous montrer. Alors d'abord on va essayer de fixer ça. Bon, il est pas encore brasé parce que j'ai pas encore la distance en fait. Donc je le ferai directement sur place. Voilà. Tac tac tac. Alors, normalement j'avais un joint, je sais pas, là il est là. Donc je vais mettre le joint pour qu'il puisse être fixé tranquillement. Parce que sinon il finira par tomber. Bon, une main c'est pas facile. Mais voilà. Tac. Voilà. Donc ici, en fait, il y aura un GCU qui sera juste là, parce qu'au dessus il y aura un collet battu. Allez, hop là. Donc il y aura un collet battu. Ça a coupé, voilà. Il y aura un collet battu au-dessus, 20-27. Voilà, et lui, il va arriver ici, tout simplement. Voilà, et ça fera ça. Voilà, vous voyez, en fait, il n'y a pas de... C'est juste un effet d'optique, mais sinon, c'est nickel. Voilà, donc là, la barre, elle est bien parallèle à celle-ci. Donc voilà, c'est propre, c'est parfait. Donc voilà. Alors, vous avez vu à peu près combien de temps m'a mis, ça m'a mis assez de temps. Mais bon, c'est normal, vaut mieux prendre son temps que de faire les choses assez rapidement et tout foirer. Donc en tout cas, le Papvise, l'étau portatif, ça c'est nickel, il n'y a rien à dire, franchement, ça aide énormément. Que dire, le Castellan, donc 2000 flex, celui-ci, il est génial, je m'en sers tout le temps. Et enfin tout le temps, pas tout le temps, mais voilà. Et puis bon, là c'est un peu le bordel dans le camion. Et donc j'ai toujours les recharges gaz et oxygène, j'en ai pas mal. Donc j'en ai un qui est au-dessus aussi, oxygène. Mais voilà, j'ai toujours du surplus au cas où. Donc voilà, mais c'est nickel avec le chalumeau, la buse qui est juste là. Voilà, franchement c'est tip top. Et puis après, bah, j'ai utilisé tout simplement pour la filasse. Bon, il y en a qui diront que c'est des placements de produits, mais je suis pas payé. Donc voilà, donc le Gabatou 2. De la pâte à joint celui-là. Voilà. Et celui-ci, la filasse de lin RT1. Donc spécial réseau eau potable. Et franchement, il est au niveau de l'odeur, c'est nickel. Franchement, il sent pas fort du tout. Il est tip top. Donc voilà, ces deux-là, les amis. Tout simplement. Et les baguettes aussi de chez Castellan qui sont là. Voilà, brasage capillaire, les RB5246 spécial plomberie. Donc cupophosphore. Donc c'est indiqué ici alliage autodécapant, fusion stabilisée, fluide. Voilà, nickel. Voilà, regardez, assemblage du cuivre sans décapant, installation sanitaire, plomberie, tout ça, laiton, cuivre, bronze. Enfin voilà, c'est tip top. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo d'assemblage donc de la station filtrante vous a plu. Certains me diront mais pourquoi tu n'as pas fait de cintrage? Tout simplement parce que je n'ai pas de cintrette ou de cintreuse de 16.
Donc voilà, j'ai que du 12 et du 14, malheureusement. Donc voilà, mais je vais investir sur une cintrette parce que je me suis dit ça peut toujours servir, parce que j'ai pas encore cintré du 16. Je suis toujours passé sur des longueurs, tout ça, ou s'il y avait juste un raccord à changer ou quoi que ce soit. Mais bon, là il est temps d'en acheter une. Mais sinon, ça le fait toujours, et puis c'est propre, c'est nickel. Le client sera content demain, une fois installé, il aura sa station filtrante. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu sur ma conception donc, de la station filtrante qui est juste là. Donc vous pouvez constater, voilà, tout simplement, c'est propre, c'est nickel. Donc voilà, après concernant le GCU, ça sera demain à vérifier au niveau de la longueur. Mais voilà, tout simplement. Donc là on croit que c'est tordu, mais c'est pas tordu en fait, c'est juste un effet d'optique. Donc voilà. Donc aussi concernant le cuivre au-dessus, le bypass, pourquoi je l'ai fait à la brasure et non à la cintreuse, tout simplement parce que j'ai pas de cintrette de 16. Sinon j'aurais pu le cintrer sans problème, ça m'aurait pris moins de temps, ça c'est sûr, et faire un collet battu directement avec la matrice. Donc voilà, je peux aussi le faire, mais voilà. Il y a d'autres vidéos où je vous montre aussi comment je fais les collets battus, donc voilà, avec l'ancienne matrice Virax, tout simplement. Donc voilà. Donc il y en a aussi qui diront pourquoi en fait j'ai pas acheté une station déjà prête avec le bypass, tout ça, ou avec le flexible ou tout le bazar. Alors pourquoi? Parce que j'aime bien faire les choses moi-même. Je cherche pas non plus entre guillemets la simplicité, même s'il y a des choses plus difficiles, on aimerait bien avoir la simplicité. Mais là je préfère travailler le cuivre moi-même, faire les choses moi-même, faire ma propre station filtrante, donc comme du Pip My Ride, tout simplement. Voilà, je préfère faire moi-même les choses et voir mon travail sur le mur d'un client, voilà, et non le travail d'un fabricant ou quoi que ce soit. Bon, après la station, ça on peut pas la fabriquer, mais tous les raccords, le bypass, tout ça, on peut le faire. Et voilà, c'est pas très compliqué en soi, il faut le faire méthodiquement et ne pas se presser du tout. Donc voilà. Donc pour la station filtrante, vous pouvez voir ici, il y a deux petits bitonniaux en dessous, au-dessus, deux petits ergots. Ça c'est pour la décompression en fait des filtres, tout simplement. Quand il y a de la pression, vous appuyez dessus, psh, ça décompresse, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo, donc sur la conception, donc l'assemblage de ma station filtrante vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir de bons arguments sur tout ça et pas des commentaires blablabla ou voilà, vous savez très bien, certains lâchent des commentaires voilà, qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun argument, donc qui vont pas dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà, si vous avez de bons arguments, c'est tip top car on peut avancer, on peut aider la communauté, on peut aider tout le monde à faire cette chose là, voilà, sans prise de tête, tout simplement. Donc voilà les amis, donc comme je vous ai dit, excusez-moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça peut toujours aussi faire plaisir. N'hésitez pas à suivre mon compte pour les futures vidéos à venir et vous serez entre guillemets averti des prochaines vidéos. Donc il y aura d'autres vidéos, il y aura de la rénovation, il y aura du chauffage, il y aura pas mal de choses qui arrivent très prochainement. Et n'hésitez pas en fait à activer la cloche sur tout ça, c'est pour être averti de ce qui va arriver prochainement. Donc voilà, pour les notifications, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et merci encore d'avoir vu cette vidéo.